Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'embarque pour un petit voyage au cœur de la langue française. On va aller percer les secrets qui lui donnent toute son élégance, sa musique. Je parle bien sûr des pronoms. On s'est déjà demandé pourquoi le français, quand on l'écoute, a l'air de couler tout seul, sans effort. Eh bien, la réponse, elle se cache dans des mots tout petits, mais vraiment très puissants, qui nous évitent de nous répéter sans arrêt. C'est la clé de tout. Prêt à percer le mystère? Allez, on plonge. Notre périple commence par la clé de voûte, le passe-partout qui va nous ouvrir toutes les portes d'une conversation naturelle. Leur mission, c'est tout simple en fait. Remplacer un nom pour ne pas avoir à le dire encore et encore. C'est exactement ça qui donne cette impression que le français parlé est fluide, comme une rivière qui s'écoule. Alors, pour commencer, on va faire connaissance avec les personnages principaux de notre histoire, ceux qui sont toujours sur le devant de la scène, dans chaque phrase. Ça, ce sont les bases, les fondamentaux. On peut les voir comme les chefs d'orchestre de la phrase. Ce sont eux qui font l'action. Tenez, par exemple, en ce moment même. On est en train de découvrir les pronoms. Mais alors, comment on fait si on veut insister sur quelqu'un? Ou si on doit parler de cette personne juste après une préposition? Pour ça, il nous faut une autre boîte à outils, celle des pronoms toniques. On s'en sert dans des cas bien précis, juste après un petit mot comme avec, pour, chez, par exemple dans une invitation comme « viens avec moi », ou alors, pour bien mettre l'accent sur une personne, la différencier, un peu comme dans « toi tu pars, mais elle, elle reste ». On sent bien la différence. Bon, maintenant que nos personnages sont en place, on va voir comment ils interagissent avec le monde qui les entoure. C'est là que la vraie magie commence à opérer. Voyons un peu comment tout ça s'agence. Ces pronoms-là, ils répondent à une question très simple. Qui ou quoi? Ils se prennent l'action en pleine face, si on veut. La diapo suivante va rendre ça limpide, vous allez voir. Voilà, ici, ce tout petit mot « là », il remplace à lui tout seul la tour Eiffel. C'est simple, c'est direct, je vois quoi? La tour Eiffel, je la vois. C'est l'élégance à l'état pur. Donc, le point vraiment crucial, la différence fondamentale, c'est la question qu'on se pose. Pour l'objet direct, c'est qui ou quoi. Pour l'indirect, il y a toujours ce petit « à » qui traîne. À qui? Ici, tout tourne autour de cette idée de remplacer à quelqu'un. Allez, un exemple pour illustrer. Et voilà, lui remplace à Jeanne. Et là, attention, c'est un point super important pour sonner authentique. Ce lui, il est universel. Il marche pour un homme et pour une femme. C'est un petit secret à bien connaître. On passe au niveau supérieur là. On aborde les touches finales, les vrais secrets qui font toute la différence entre quelqu'un qui parle français et quelqu'un qui le vit. Des pronoms qui, en un seul mot, arrivent à exprimer des idées entières. Il s'agit de ces petits mots qui sont comme collés à certains verbes. Me, te, se. Pensez à « je m'appelle » ou « elle se réveille » avec le soleil parisien. L'action, en fait, elle revient à la personne qui l'a fait. Et voilà le tableau complet. Chaque sujet a son partenaire réfléchi. C'est une sorte de danse où tout est parfaitement coordonné. Ah, le pronom « i », un vrai couteau suisse celui-là. C'est un petit mot magique qui peut remplacer un lieu, comme dans « on va au Louvre », oui, on y va, mais aussi une idée introduite par « a ». Par exemple, tu penses à tes vacances? Oui, j'y pense tout le temps. Et pour finir en beauté, un dernier pronom absolument essentiel. Il a deux fonctions principales et c'est le fameux « en ». En, c'est encore un de ces mots géniaux. On l'utilise pour parler d'une chose introduite par de, comme quand on vous propose du fromage et que vous répondez « oui, j'en veux bien ». Mais il est aussi indispensable quand on parle d'une quantité. Tu as des amis à Paris? Oui, j'en ai plusieurs. Bon, à cette théorie, c'est le moment de jouer un peu. On va voir si ces nouvelles clés ouvrent bien les portes comme il faut, avec un petit test rapide. Alors, comment on pourrait répondre à ça de manière bien fluide? Le petit indice, on est en train de parler d'un lieu. Exactement. J'y vais souvent. Simple, efficace, et ça sonne tellement plus français. Le « i » remplace aux États-Unis. Allez, deuxième question. Quel est le pronom qui va nous éviter de répéter « à ta mère » ? On se souvient de la petite question magique à se poser? Et la bonne réponse est « oui, je vais lui téléphoner ». Parfait, parce qu'on téléphone toujours à quelqu'un. Donc c'est bien un objet indirect. On le voit bien, maîtriser ces petits mots, ça va bien au-delà de la simple grammaire. C'est un moyen de capturer la musique même de la langue, de se rapprocher de ce rythme naturel qui fait tout le charme du français. Le voyage vers la fluidité ne s'arrête jamais vraiment, mais chaque pronom maîtrisé est une nouvelle étape magnifique sur ce chemin.